Le projet À la montagne comme à la maison, c'est un projet photographique qui a pour but de faire découvrir la montagne à ceux qui ne la connaissent pas ou à ceux qui sont réfractaires à la montagne. Donc on a sélectionné 4 personnes, 4 non-marcheurs, qu'on a convaincus de venir avec nous le temps d'une journée. Et pour qu'ils se sentent bien dans cette épreuve-là, on a sélectionné l'immobilier dans lequel ils se sentent bien, leur cocon. On l'a emmené en haut de la montagne sur un belvédère. Donc le reportage photographique s'est déroulé sur l'ascension et puis enfin on a fait la mise en scène de leur chez eux en haut de la montagne. Sans aucun doute, la rando d'Harry a été la plus compliquée. On a dû transporter un parquet en haut de la montagne. En fait, je suis vraiment quelqu'un de la ville. J'ai toujours habité à côté des montagnes sans forcément y aller. Donc j'ai toujours vu les montagnes autour de moi, mais j'ai toujours été un citadin. Je suis vraiment né au centre-ville de Grenoble. J'ai suivi Max un peu sur les réseaux sociaux, en voyant un peu toutes ces randonnées, etc. en montagne. Il m'a proposé son projet, je me suis dit pourquoi pas. J'aime les défis, donc j'ai fait allez, go, on teste. Pour tout ce qui est affaires perso, je pense que le parquet c'est ce qui a été le plus lourd. Donc c'est assez impressionnant quand même de porter autant de matériel aussi loin. Pour réussir cette performance, une vingtaine de porteurs nous a accompagnés sur chaque randonnée pour transporter les meubles en haut de la montagne. Et pour ça, on a construit 2 systèmes de portage. Un premier système estival, les meubles du coup sont sur les épaules directement et non tirés. Donc là, ils sont vraiment portés. L'idée du système hivernal, c'est qu'on a construit une sorte de grand traîneau géant sur des surfs. On a pu mettre tous les meubles et après on avait 8 à 10 personnes qui tiraient le système. La Carole n'est pas du tout montagnarde à la base et l'idée était de lui faire prendre goût à la montagne par cette randonnée. Je crois qu'elle a plutôt bien apprécié la randonnée. C'était début avril 2018. Il y avait encore de la neige, donc en prenant la route du Charmançon, on avait un magnifique traîneau qui avait été construit. Et, donc on a chargé le traîneau et on a monté toute la route. Et voilà, on a reconstitué un peu le salon de Carole dans lequel elle se sent bien, au belvédère du Charmançon. Alors moi d'aller en montagne, c'est vrai que ça me faisait un peu, je dirais pas peur, mais c'est pas trop mon milieu, on va dire, mon milieu naturel quoi. Moi clairement mon milieu naturel c'est plutôt la ville. Et du coup j'avais une appréhension avant de partir, mais je me suis dit si j'y vais avec des copains, des gens de confiance, dans un contexte un peu artistique, c'est ça qui m'a plu. Bon, il me dit, bon alors qu'est-ce que tu voudrais emmener, qu'est-ce qui est important pour toi d'emmener là-haut? Et puis, à un moment donné, dans la conversation, je sais pas pourquoi je lui dis ça, je lui dis, mais tu sais, je prends un bain par jour. Et là, il me dit, mais on va emmener ta baignoire en haut d'une montagne. Donc en fait, il s'agissait de monter la baignoire de Charline. Donc là, on était en Chartreuse, aux sources du Guiers, donc dans une grotte dans laquelle il faisait assez froid. Et Charline a dû donc jouer le jeu et se mettre en petit paréo alors qu'il faisait vraiment 5 degrés, quelque chose comme ça. Et donc on a monté sa baignoire dans cette grotte et on a reconstitué sa manière de travailler dans sa salle de bain, donc avec son ordinateur posé sur une petite planche, un verre de vin, une cigarette et puis sa baignoire, voilà, elle a joué le jeu et enfin, Maxence a pris des super photos à cette occasion. Et moi je trouve que c'est un projet très original et motivant, en tout cas en tant que porteur, on a bien ri et puis c'était des super moments partagés en montagne. Je ne sais pas si les gens dont on a monté le mobilier et reconstitué leur maison à la montagne vont devenir fans de montagne, l'avenir le dira, mais en tout cas j'ai l'impression que moi les 2 exemples que j'ai eu, les 2 randonnées que j'ai faites, les personnes concernées ont vraiment apprécié la randonnée et mettaient l'hypothèse qu'à l'avenir ils allaient continuer un peu à marcher.
Moi j'ai vraiment passé un super moment, tout le monde était super sympa. Je trouve que c'est une très belle expérience. Ce sera à refaire, je le referai. En fait, ça m'a donné une autre façon d'envisager la rando, enfin en tout cas comme c'est celle que j'aime en fait. Parce que moi j'ai pris le temps de monter, j'ai pu regarder la nature, la rivière, me poser. Je sais pas si on a vraiment changé la vision des non-montagnards, leur vision qu'ils avaient de la montagne, mais par contre, les montagnards ont vu les non-montagnards d'une autre façon. Et que c'était pas juste « Ah mais vous êtes des flemmards, vous allez pas à la montagnard, vous êtes juste à côté » et qu'il y avait plein d'autres choses qui rentraient en jeu. Le projet va au-delà des 4 randonnées qu'on a réalisées. Et l'idée, c'est de donner envie aux spectateurs, aux regardeurs de l'exposition, d'aller en montagne.